Que deviennent les entreprises familiales à la disparition de leurs propriétaires? Restent-elles dans le giron des familles ou sont-elles cédées? Il est clair que la fiscalité peut avoir des effets notables sur leur sort. Des droits de succession élevés peuvent obliger les héritiers à se désengager. Margarita Tsutsura montre dans une étude publiée par le Journal of Finance non seulement qu'une baisse des droits de succession conduit à moins de cessions d'entreprises familiales, mais qu'elle leur permet aussi de moins réduire leurs investissements. Pour tester ces hypothèses, l'auteur exploite le cadre quasi-expérimental de la baisse brutale et non anticipée des droits de succession au sein d'une famille pour les transmissions d'entreprises, baisse décrétée par le gouvernement grec en 2002. Elle étudie un échantillon de 612 successions, dont 365 intrafamiliales, réparties sur deux périodes, 1999-2001, avant la réforme, et 2003-2005, après la réforme. Le nombre de successions est pratiquement équivalent sur les deux périodes, 305 et 307. Les données ont été collectées manuellement à partir de la presse spécialisée locale et complétées par des informations tirées de la base Amadeus. Enfin, elle a eu accès à des données fournies directement par le fisc grec. En Grèce, avant cette réforme, les droits à régler en cas de transmission d'une entreprise étaient uniformément de 20%. Après la réforme, ils ont été fortement réduits pour les transmissions intrafamiliales. 1,2% seulement en première ligne, c'est-à-dire pour les enfants, l'épouse, ou 2,4% en seconde ligne, c'est-à-dire pour les petits-enfants ou neveux. Le taux de 20% a été conservé pour toutes les autres transmissions. L'auteur a vérifié que ces taxes étaient effectivement payées auprès de l'administration. Il n'y a donc pas seulement qu'un effet d'avance. Pour vérifier l'effet de la transmission sur le comportement des firmes autour de cette période de transmission, l'auteur utilise comme variable dépendante la variation du ratio d'investissement sur actif total 3 ans avant et 2 ans après la transmission. La méthodologie utilisée est de type D in D, Difference in Difference. Elle s'applique à mettre en évidence les différences avant et après la réforme. En différenciant de plus, ici, les successions intrafamiliales des autres. Pour ce faire, le modèle utilisé a pour variable indépendante deux variables muettes, la période postérieure à la réforme et la transmission intrafamiliale, ainsi qu'une variable d'interaction. Le modèle comprend un vecteur de variables de contrôle grand X, taille, âge par exemple. Ce genre d'étude peut souffrir de problèmes d'endogénéité. En effet, l'importance des opportunités d'investissement peut affecter la décision de transmettre à un héritier direct ou non. Pour contourner cette difficulté, l'auteur recourt à la méthode des variables instrumentales. L'instrument est ici fourni par le sexe du premier enfant. La décision de transmettre à un héritier direct est plus fréquente avant et après la réforme, s'il s'agit d'un héritier mâle. Au total, l'auteur dispose de variations dans le temps, avant et après la réforme, et de variations en couple, avec la variable instrumentale, ce qui lui permet de mettre en œuvre cette approche D in D dans ce cas. Ainsi, Margarita Tsutsura met en évidence
que les impôts sur les successions d'entreprises familiales rendent moins fréquentes les transmissions au sein des familles. A contrario, la forte baisse décidée par la Grèce en 2002 a été associée à un nombre plus élevé de transmissions intrafamiliales. Par ailleurs, cette fiscalité particulière affecte les politiques financières des entreprises. Elles réduisent leurs investissements, très certainement pour faire face aux sorties de fonds occasionnées par le règlement de ces taxes. Leur baisse en Grèce a permis de gommer totalement cet effet. De plus, Margarita Tsoutsouras met en évidence que ces taxes, lorsqu'elles sont élevées, sont associées, lors des transmissions intrafamiliales, à une moindre détention de trésorerie et une plus faible croissance postérieure des ventes. Faut-il en conclure qu'au plan microéconomique, ces taxes sont indésirables? Pas si évident. Des transmissions intrafamiliales peuvent aussi signifier moins de remise en cause des modèles de business, moins d'innovation, plus d'investissements stériles. Ces résultats ne sont en rien contradictoires avec une telle interprétation.